Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up première impression. Aujourd'hui on va tester pas mal de marques ensemble. J'ai un petit peu de retard je dois vous dire dans les vidéos make-up. J'en fais pas assez par rapport aux produits que j'ai à tester. Du coup on va tester Dior, Hourglass, Clarins, j'ai un petit produit Benefit aussi, Make Up For Ever, Douce, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Allez c'est parti, en premier je vais utiliser le nouveau Instant Poreless de Clarins qui est un flouteur de pores, une base matifiante. Alors je ne sais plus, je pense qu'il doit y avoir un peu de silicone dedans, on va vite s'en rendre compte. Mais dans tous les cas ce genre de produit en général, moi je le mets surtout sur la zone T. Ah franchement, s'il y a des silicones je pense qu'il n'y en a pas énormément. Elle floute vraiment bien les pores. On a vraiment, enfin vous là vous n'allez pas vous en rendre compte, mais on a vraiment la peau toute lisse, toute douce à ce niveau là. Et pas du tout collante, où on a vraiment un fini poudré très agréable. Ensuite pour le fond de teint, c'est chez Hourglass qu'on va, avec le nouveau fond de teint liquide Affini Homogène. Alors j'ai deux teintes, Vanilla et Linen, je ne sais plus lequel me correspond mieux, donc je vais faire un petit swatch. Je vous les avais swatchés, de toute façon tous ces produits là je vous les unbox en story, donc vous les avez sûrement vus là-bas. Alors Linen il a des sous-tons jaunes et Vanilla a des sous-tons roses, je sais pas si vous pouvez bien le voir. Honnêtement, je pense que je peux porter les deux, mais j'ai quand même un peu plus de sous-ton jaune que de rose. Je suis assez neutre en fait. Je pensais que j'avais beaucoup de sous-ton jaune, mais quand on compare avec d'autres personnes, on se rend compte que finalement, je suis assez neutre. Ok, alors déjà, on peut se rendre compte qu'il est bien couvrant. Oh la vache! Il est encore un chouïa foncé. Mais bon, je dis encore parce que j'en avais reçu un premier qui était vraiment beaucoup trop foncé. Mais celui-là, ça va aller quand même. Comme d'habitude pour tous les fonds de teint, j'ai mis deux pressions sur l'éponge. Et je pense qu'avec une seule, c'était grandement suffisant. Parce que il est tellement couvrant et puis on peut bien l'étirer, voilà. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais tester celui de chez Make Up For Ever, le Ultra HD anti-cerne longue tenue, capteur de lumière. Entre nous, son travail est déjà avancé, j'ai envie de dire, par le fond de teint. Je triche un peu parce que celui-ci, je l'ai testé une fois, j'ai fait un live sur Insta et j'en ai profité pour le tester. Mais je l'ai testé qu'une fois et ça n'a pas été très concluant. J'ai eu l'impression, quand je l'appliquais, qu'il était super couvrant. Et après, je l'ai poudré avec une poudre que je vais utiliser pour mon visage, là. Et le duo, ça marchait pas du tout. Donc j'avais vraiment envie de réessayer avec ma poudre habituelle. Parce que vous voyez, quand on le met, il est vraiment top. Je pense vraiment que c'est la poudre qui a donné un résultat que j'aimais pas, en fait, sur l'anti-cerne. Du coup pour la poudre, c'est pareil, je l'ai utilisée dans mon make-up en live sur Insta, donc je la réutilise là avec vous parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vue. C'est la poudre, je vous ai même pas dit, la poudre libre micro finition Ultra HD de chez Make Up For Ever, qui est vraiment bien. Celle-ci je la connais depuis super longtemps, je l'utilisais il y a plusieurs années, mais je l'adorais vraiment. Et donc il y a un petit tamis comme ça. C'est une poudre qui est super fine, vous voyez je viens même pas mettre de correcteur. Franchement pas besoin. Donc c'est une poudre qui est super fine, qui ressemble, comme je disais dans mon live d'ailleurs, un petit peu à celle de By Terry. Donc il en faut pas beaucoup, on a l'impression que j'en mets une tonne, mais non, c'est juste que j'en mets bien partout. Et c'est avec cette poudre là que j'ai pas du tout aimé le résultat sur l'anti-cerne. Donc on ne va pas recommencer et je vais poudrer classique avec mes météorites de Guerlain. Alors pour poudrer, comme d'hab, j'enlève éventuellement le petit surplus d'anti-cerne qui va dans les ridules et j'y vais donc avec les météorites. Voilà, on est bien. Je vais continuer avec la poudre de soleil. Alors est-ce que j'en ai une là à tester? Je ne crois pas. Du coup comme j'ai pas de première impression pour ça, je vais utiliser ce petit trio de chez Tarte que j'adore, Intense Weekender. Il y a un highlighter, un blush et un bronzer, et le bronzer est vraiment top pour moi. Il est pas trop foncé, il est pas trop rangé, enfin il est vraiment bien. Voilà pour le bronzer. Alors pour le blush, je vais tester le mini, comment il s'appelle, California Dreams de chez Benefit, qui est un joli orange et pêche.
et je ne l'ai jamais testé avant. Ça c'est donc un format mini vendu chez Sephora, vous savez, à la fin aux caisses où tu penses que t'as déjà tout acheté puis finalement tu reprends des petits trucs. Oh il est joli! J'y vais doucement hein, parce qu'il a l'air super pigmenté. Il est très joli. Il convient tout à fait en plus au ton là de mon fond de teint un petit peu plus jaune. J'ai jamais trop testé en fait les blushs de chez Benefit, j'en ai entendu que du bien en revanche. Mais ouais, j'avais jamais eu l'occasion avant, donc je suis ravie. Je ne sais plus où je l'ai eu, je crois que je l'avais eu dans un... peut-être dans un calendrier de l'Avent. Je sais plus. Je vous dis, je suis en retard hein, sur mes tests make-up. Alors pour l'highlighter, là, on tient une pépite. Un nouvel highlighter de chez Dior, je crois qu'il est en édition limitée, c'était pour le printemps, la gamme Loli Glow, du coup c'est le Dior Skin Nude Luminizer Loli Glow. Et alors, accrochez-vous, regardez-moi cette merveille, c'est un doré rose gold, oh, il est mais... je crois que c'est le plus beau de tout ce que j'ai, je le trouve magnifique, je vous fais un petit swatch, regardez-moi ça. J'espère que la lumière va lui rendre hommage parce que là en fait il fait vraiment pas beau aujourd'hui et je suis pas... Ah si quand même. Et il fallait vraiment que je tourne parce que j'avais plus de vidéos là à partir de la semaine prochaine. Du coup je me suis dit bon tant pis, on va essayer. Franchement, oh là là, il est sublime. Il est sublime. Bon c'est le moment de faire les sourcils, j'ai rien à tester. Donc je vais appliquer ce que je fais tous les jours, enfin tous les jours, je me maquille pas tous les jours, mais quand je me maquille à chaque fois, c'est-à-dire mon nouveau coup de cœur sourcil, le petit Double Duty Beauty de chez Tarte, qui est génial, qui a un mini embout, enfin je pense que vous voyez, et pour moi, voilà, je le trouve parfait. Alors là pour me repulper un petit peu les lèvres et les hydrater pendant que je continue le make-up, je vais appliquer un Lip Maximizer de Dior. Il existait à la base, il y en a eu un rose et un bleu je crois, moi j'utilisais beaucoup le bleu. Et donc là ils ont sorti plein de teintes, donc c'est léger, hein, c'est vraiment une petite teinte ajoutée au glow. Et ce sont des produits donc, qui sont très lumineux et qui repulpent les lèvres. Donc moi je vais prendre celui-ci un petit peu orangé, c'est la teinte 004. Ça c'est une première impression, je les ai jamais testés avant, enfin les nouveaux. Vous voyez la couleur? C'est un peu juicy quoi. Donc comme je vous disais, très lumineux. Et puis c'est un peu... ça fait un petit peu mentholé, ça picote très légèrement, c'est ça qui va repulper les lèvres. Et c'est très bien, repulpez-moi les lèvres pendant que je continue mon make-up. Alors pour les yeux, j'ai plein de choses à tester, comme d'habitude je vais vouloir tout tester donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai cette palette qui nous fait des clins d'œil de chez Clarins, c'est la Ready in a Flash, palette qui change complètement de ce qu'ils font d'habitude. Et donc dans cette palette on a 6 fards, il y a deux magnifiques évidemment, c'est ceux que je préfère, très lumineux. Il y a un petit marron chaud, il y a marqué que ça peut servir aussi pour les sourcils. Celui-ci aussi en blush et celui-ci en highlighter, donc c'est un peu une palette pour tout faire. Ici aussi on a une teinte pour les sourcils, clairement ça va être la mienne. Et là on a deux mats qui sont très jolis aussi pour les yeux. Toujours chez Clarins, il y a deux autres nouveautés. Donc en premier, ce sont les ombres satin fard à paupières crème couleur satinée ou couleur mat. Là en mat, j'ai pris une couleur nude, je vais l'appliquer tout de suite. Je me suis dit que ça ferait une bonne base. Comme ça peut unifier votre paupière si vous avez besoin par exemple. Bon moi en général ça va parce que je mets l'anti-cerne et je poudre. Mais voilà, pour vous montrer que ça peut être fait et ça fonctionne très bien, ça permet au fard de bien accrocher aussi. Donc sur mes yeux c'est la 01 White Shadow en mat et là je vais vous montrer la satinée qui est la 03 Purple Rain. Donc comme ça paye pas forcément de mine mais je sais pas si vous allez voir, c'est irisé, c'est un peu métallique même. Évidemment ça peut pas faire le point mais c'est trop joli, je pense que si on met que ça sur la paupière mobile ça peut faire un effet fumé superbe. Mais alors mon coup de cœur absolu de chez Clarins toujours, c'est ces petites ombres sparkle. J'ai la teinte 102 Peach Girl et 103 Blue Lagoon. J'ai un problème de mise au point. Il s'agit donc d'un espèce de rose gold un peu froid et d'un bleu magnifique. Ils ont également sorti un doré dans cette même gamme et ces fards, c'est vraiment... Oh, c'est une tuerie, c'est hyper crémeux.
Je pense vraiment que ce sont les meilleurs fards que Clarins ait fait à ce jour. Je vous montre, regardez-moi ça. Ils sont mais sublimes. Et c'est crémeux, mais ça s'étale, enfin regardez. C'est impressionnant quoi. Franchement, superbe. Il y a de grandes chances que j'utilise l'un ou l'autre. J'aurais bien aimé utiliser le bleu, mais j'ai déjà fait un make-up bleu la dernière fois, donc pour une prochaine je pense. Mais ouais, il y a de grandes chances. Et la deuxième palette, c'est une palette de Dior, une 5 couleurs qui s'appelle Lolly Glow, donc pareil en édition limitée. Il y en a deux dans cette édition limitée, et moi j'ai choisi la 447 Mellow Shade, qui a des teintes de sorbet, de bonbons. Je vous la montre d'un peu plus près, je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment des reflets. Par exemple ici c'est pas juste un beige, il y a des petits reflets roses. Là c'est pareil, ce mint il est sublime, regardez-moi ça. Bon bah je suis partie pour vous faire des swatchs. Regardez, et puis bah celui du milieu avec le pouce. Sublime, franchement c'est des petites teintes toutes fraîches que j'adore. Ce qui me fait penser que je vous ai pas fait de swatch dans la petite palette Clarins, donc on va le faire rapidement. Je vous fais déjà les deux lumineux là qui sont dingues, ils ont un peu la même texture que ceux en peau là, les ombres sparkle. Ils s'étalent super bien, ils sont crémeux. Je vous ai également swatché, ça c'est un mat, ils sont très crémeux, très très beaux. Et ça c'est un mat mais c'est une teinte pour les sourcils, du coup il y a moins de pigments mais bon c'est normal. Bon maintenant la grande question ça va être qu'est-ce que j'utilise. Je vais utiliser les deux palettes, ça c'est sûr. Je pense que je vais peut-être utiliser, je sais pas, cette ombre là, on va voir. Je vais essayer de partir dans quelque chose d'un peu saumonné, d'un peu frais. Du coup dans la palette de Dior je vais me servir de ces deux là. Et dans la palette Clarins, sûrement celle-ci et peut-être celle-ci aussi. Et du coup peut-être le mono de chez Clarins. Alors en premier je vais prendre le petit pêche saumon là dans la palette de Dior. Et je vais venir faire une petite banane quoi avec comme ça. Alors c'est assez léger hein, parce que je tiens pas à appuyer, c'est une couleur de transition là que je vais utiliser. Mais ça va me permettre de réchauffer déjà un petit peu. Ensuite je vais prendre celui-ci là que j'ai swatché justement qui est un mat. Et alors j'ai vu qu'il était très pigmenté donc je vais y aller doucement. Ah c'est étonnant, le miroir de la palette est grossissant. Je suis pas sûre d'aimer. Je viens vraiment l'utiliser pour intensifier un tout petit peu le coin et le pli de paupière. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu, je pense que là vous allez mieux voir. Du coup, je vais continuer avec ce petit rose gold un peu. Hein. Je vais l'appliquer sur le début de la paupière mobile. Il est trop beau. Franchement... Ouais, c'est un rose gold, hein. Je fais genre, ouais, je vais faire un petit make-up saumonné, hein, je fais un rose gold, voilà. Ensuite, je vais prendre ce fameux petit beige au reflet rosé et je vais l'humidifier pour qu'il soit le plus vibrant possible avec le petit fixateur de chez Models Hound. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, les fards Dior peuvent être mouillés sans souci. Hein. Et je vais venir l'appliquer. Oh là là, non mais regardez-moi ça! Une tuerie encore. Il est sublime. Je vais reprendre l'autre pinceau qui m'a servi à faire là le rose gold pour fondre un petit peu. Avec le même pinceau, là je vais venir prendre le petit saumon de la palette Dior et je vais le mettre un peu entre les deux couleurs. Je me dis que ça peut être sympa. On a le côté un peu plus saumonné du rose gold et le côté un petit peu plus clair du rosé, du beige rosé là. Et je vais réutiliser le même mat un peu foncé là que tout à l'heure. Et je vais faire un petit ras de cils avec, très léger. Je pense que je vais aussi en remettre un petit peu en coin externe pour réintensifier un petit peu plus. Voilà ce que ça donne. Alors désolée, du coup je vais pas utiliser ceci bien que j'en marre d'envie, mais il faut faire des choix dans la vie, du coup vous les découvrirez dans une autre vidéo. Là je vais tester un liner de chez Estée Lauder qui est le Double Wear Stay in Place Waterproof Liquid Liner et Pencil Eyeliner. Donc il y a un crayon d'un côté qui se twist. Non, comment ça marche? Attendez, on va y arriver. Ah si, voilà, ici. Et de l'autre côté, on a un liner, comme vous voyez, qui a une boule au bout.
Je sais pas. Il faut que je teste ça. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Oh là là, c'est bizarre. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai la teinte 03 Onyx Burgundy, qui est un espèce de violet très foncé en fait. Ah, c'est bizarre. Ça va, je m'en sors, mais je peux pas faire une petite pointe toute fine. Si vous êtes archi fan des liners super fins, c'est pas pour vous. En revanche, si vous aimez ce type de liner, médium j'ai envie de dire, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis assez étonnée, je dois dire. De ce côté-là, j'arrive pas du tout à faire une pointe. Bon, j'ai rattrapé un peu, je suis mitigée, je trouve que c'est en effet très facile pour faire un trait, mais alors la virgule c'est compliqué, franchement j'ai plutôt réussi de ce côté-là, mais alors cela pas du tout. Donc peut-être qu'il s'agit d'un peu d'entraînement, je ne sais pas, je lui redonnerai sa chance. Je vais utiliser le crayon du coup l'autre côté pour faire un léger ras de cils, mais alors vraiment au ras pour le coup. J'ai l'impression que ça ne fait pas grand chose, ah si ça y est. Là on voit vraiment qu'il s'agit d'un violet. Mais je trouve qu'il est pas assez gras, enfin, j'ai vachement mal à laisser de la couleur, faut appuyer. Bon, c'est pas un franc succès pour cet objet, mais je pense qu'il faut que je lui redonne sa chance. Alors du coup, je me demande si le liner est pas noir et si c'est l'autre côté qui est un peu violine, parce que malgré la lumière et tout, dans le liner, m'a l'air vraiment bien noir. Comme d'habitude, je vais laisser mon liner sécher et on va passer aux lèvres. Donc avant, j'enlève le surplus du Lip Maximizer. Ça fait tout froid. Mais c'est vraiment pas désagréable, hein, parce que j'en ai testé des trucs pour repulper qui faisaient mal ou quoi, là pas du tout. Et donc on a un résultat repulpé, c'est-à-dire ça fait pas des grosses lèvres ou quoi, c'est juste que ça regalbe un petit peu la lèvre. J'aurais dû bien vous montrer avant, j'ai pas pensé, mais c'est un effet délicat. Donc on reste chez Dior avec des nouvelles teintes de Lip Glow qui sont trop mignonnes. C'est les Lip Glow Color Reviver Balm, donc qui a un effet comme ça, bonbon. Je sais pas si, attendez, est-ce que vous voyez? Ah là vous voyez, trop mignon. Donc ça c'est la teinte 210, je vais vous les swatcher, c'est aussi des couleurs assez légères. Hein. Le deuxième on voit encore plus l'effet berlingot, c'est ça que je cherchais, c'est le 206 Berry. Et le dernier, le 207 Raspberry, qui est plutôt rose. Et donc ce sont les Lip Glow to the max, voilà c'est ça. Voici les swatchs, donc vous voyez ils sont hyper... presque métallique quoi, c'est très joli tous ces reflets et ça reste des couleurs discrètes mais elles sont quand même là. Trois autres nouveautés lèvres et cette fois-ci chez Clarins, ce sont les jolis rouges Laker. Alors j'ai la teinte grenadine qui est un peu un vieux rose, un rouge orangé qui est la teinte Spicy Chili, c'est 761 et grenadine c'était 732. Magnifique. Et un vrai rouge qui est la teinte 742 qui s'appelle Joli Rouge. Je vais vous faire les swatchs. Alors avant tout, est-ce que vous attendez un rouge à lèvres liquide avec un embout gloss? Eh ben non. Voilà, donc le vieux rose on va dire, le rouge orangé et le rouge rouge qui a une sous-teinte rose. Et comme vous voyez, donc on est sur quelque chose de crémeux et de lumineux et d'hydratant. Moi je pense que je vais partir sur le vieux rose juste ici et peut-être que je mettrai un petit peu de Lip Glow to the max par dessus, on va voir. Oh, tellement confortable et facile à poser. Il sent bon le fruit en plus j'ai l'impression. Franchement il est très joli, bien opaque, crémeux, hydratant presque on a l'impression. C'est typiquement le genre de formule que je peux porter plein de jours d'affilée. Je sais que je vais pas avoir un problème de lèvres sèches. J'ai envie de tester celui-là en fait mais je sais pas trop si ça va se voir. Donc je vais enlever le surplus un peu. Hop, faites dans le mouchoir ça marche aussi. Et je vais mettre par dessus la teinte 210 des Lip Glow to the max. Ça, ouais, ça apporte le petit reflet un peu duochrome, un peu plus froid que la couleur du rouge à lèvres à la base. Je trouve que c'est sympa, moi j'aime bien faire des petits mélanges. Allez, on va s'attaquer au mascara et j'en ai trois. Il y a le premier qui est le Wonder Perfect Mascara 4D de chez Clarins. Il a un étui rose gold et une brosse assez fine en poil. Ensuite de chez Dr. Oshka, j'ai le Volume Mascara, mais alors en bleu turquoise. Mais je me suis dit pourquoi pas en style inférieur. Et de chez Douce, le Punk Volumizer Mascara. Voilà le packaging, j'aime pas trop. Et la brosse elle est énorme. Donc il me fait un petit peu peur. Je pense que vous voyez où je vais en venir, je vais utiliser celui de Clarins déjà et puis après on verra.
Alors comme d'hab, mon recourbe-cils de chez MAC. Et donc le mascara Wonder Perfect 4D de chez Clarins. La brosse elle est pas trop chargée de paquets. Ça mérite d'être souligné parce que souvent les mascaras tout neufs, il y a beaucoup de matière. Oui, ça a chargé de matière, pas de paquet. Enfin, vous avez compris. Franchement, pour une couche, il est vraiment top. Je vois ma batterie qui clignote, je pense que ça va pas aller au bout. Du coup, je vais sûrement vous retrouver après quand j'aurai tout fini, parce que si j'attends que ça sèche, je vais plus pouvoir travailler mes cils. Donc je vous retrouve sûrement juste après avoir mis tout mon mascara. Voilà ce que ça donne. Alors d'habitude moi j'utilise des mascaras qui sont un peu plus étoffants, j'ai envie de dire. Mais là si vous cherchez pour Clarins un mascara qui sépare vraiment bien les cils et qui vous fait pas de paquet, je pense vraiment que c'est le mascara parfait. Moi j'en ai mis un petit peu plus pour que ça soit un peu plus volumisant. Ouais, je sais pas si c'est volumisant mais étoffant quoi, voilà, pour qu'il se voit plus. Je vais finir avec ma petite brume beauté hydratante My Clarins, donc qui est la gamme Vegan Jans de Clarins. Voilà, le make-up est fini. Finalement ça s'est retrouvé un petit peu plus rosé que saumon, ce que j'avais dit, mais j'en suis très contente. Franchement, je vais remettre mes lunettes comme ça, je vous verrai mieux. Je trouve que les produits sont tous canons. À part, enfin le mascara je pense qu'il faut que je le retravaille un peu mais il me convient pas à 100%. Mais je ne saurais pas dire quel produit j'ai préféré dans cette première impression. Parce qu'il y en a tellement qui étaient trop bien que je ne peux pas. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires quel a été votre produit préféré. Et puis dites-moi si vous avez déjà testé ces produits, si vous avez envie de les tester, ce que vous en pensez. Et quelles sont vos dernières découvertes aussi en termes de make-up, ça peut m'intéresser. Comme d'habitude, je vous invite, si vous passez de bons moments avec moi, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.